Sénégal, bonjour. Et qui disait Macky Sall dalle. En tout cas, sur le calendrier électoral, la Tribune renseigne qu'on se dirige vers un report des locales. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut peut-être dire, d'après la Tribune, que la tenue des élections locales à date échue, c'est-à-dire le 1er décembre prochain, ressemble de plus en plus à des chimères. Pour l'instant, retenons aussi, d'après la Tribune, qu'au sujet de la manifestation de Arli Youbok, samedi, Tahaou Sénégal appelle à la mobilisation. Sur des mobilisations annoncées ici et là, le Témoin quotidien nous renseigne que Dakar renoue avec l'état d'exception, d'où l'intitulé de l'article co-signé par Félix Nzalé et Samba Diamanka du journal Le Témoin, à savoir encore un week-end de tous les dangers. Donc, les manifestations prévues ce week-end et probablement non autorisées, indique Le Témoin quotidien. Mais source A, sans contour ni détour, parle de 5 manifestations autorisées et bel et bien autorisées en l'espace de 48 heures. Et à l'heure actuelle, il sera question, d'après source A, d'un week-end tambour battant pour la police. La gendarmerie au menu de l'actualité du journal Les Échos. En tout cas, convoqué aujourd'hui à la section de recherche, le colonel Kébé dénonce un acharnement qui frise l'intimidation, nous informe Les Échos, au journal de souligner d'autres propos du colonel Kébé qui dira: ce harcèlement n'entamera en rien, en rien, une détermination à servir mon pays aux côtés du peuple ignoré. Et ce que semble ignorer certains est dit par le colonel Kébé dans le journal Les Échos, à savoir, il n'est pas pertinent. Alors là, pas du tout pertinent, du tout pertinent de chercher à bâillonner un militaire à la retraite. Des militaires et autres hommes de tenue qui semblent avoir besoin d'une séance de NDEP au regard du titre barrant la une de l'As quotidien. Le journal de révéler des cas de suicide, des condamnations, de poursuites judiciaires et d'agressions avant d'indiquer un sale temps pour les hommes de tenue. Celui qui est tenu de faire la lumière sur le plus gros scandale foncier des temps contemporains, si on en croit le journal Critique, c'est Mambo Yao. En tout cas, monsieur l'actuel directeur des domaines semble avoir le feu aux fesses au sujet de l'affaire Tobago ou le scandale de 34,5 milliards. D'où l'interrogation qui s'impose aujourd'hui, à savoir, ça sent le Neferemba Mabrouklaywarde dans le Tchaya de qui? En attendant, retenons d'après le journal Critique que Mamadou Mamour Diallo a bel et bien refiné le dossier hyper miné, comprenez le scandale de la cité Tobago à Mambo Yao. En attendant, intéressons-nous à Source A qui parle de bruit de bottes à la prosie. Eh bien, Source A de nous livrer qu'à la prosie, on étouffe de rage à cause des dépenses de privilèges et de prestige autour de la visite du président Macky Sall et le roi Leswatini à la plateforme de Diamniadio. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'à la prosie, c'est la grande bamboula avec les sous du contribuable le temps d'une visite de Macky et son hôte à Diamniadio. Au-delà de ce matin en matière de gestion des affaires publiques signé monsieur le patron de la prosie, retenons d'après Source A que l'agence de promotion du secteur industriel ressemble de plus en plus à une vache à lait qu'à autre chose à cause d'une gestion catastrophique. La catastrophe, si on en croit Libération, c'est Abdeyo Abmeu Astaforla de Femenedal. En clair, Abdoul Mbaye, maître S légende, c'est le titre de Libération qui nous livre les flagrantes contre-vérités de l'ex-PM. Bon, passons à Direct Info qui titre Macky et Touba. Pourquoi ça grince toujours? En tout cas, parmi les points noirs indiqués par Source A, il y a la bourde monumentale du DG de Dakar Demdik resté aujourd'hui impuni. Passons à la Tribune Sport pour terminer. Le journal sportif du groupe des médias d'indiquer Ouganda-Sénégal de ce soir, faites-nous rêver. En